Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ici au Conseil régional d'Île-de-France pour les vœux 2025 du groupe Pôle écologiste. Merci d'être là, nombreuses et nombreux. Sans plus attendre, je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, le président du groupe, Khader Chibal. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents. Je vais appeler à mes côtés très vite, et sous vos applaudissements j'espère, mes collègues, parce qu'on est avant tout un groupe, donc je vais appeler par ordre alphabétique Laurence Abeille, conseillère régionale de Paris, Élodie Couside, conseillère régionale de Haute-Seine, Muriel Casanastro, qui est conseillère régionale de Seine-Saint-Denis et qui est secrétaire départementale des écologistes du 93, François Damerval, le plus grand dans la liste de notre groupe, conseiller régional de l'Essonne, Jean-Luc Duménil, ici présent, conseiller régional de Paris, Benoît Hamon, conseiller régional des Yvelines, ancien ministre, ancien député, qui ne connaît pas, Jacques Huleux, conseiller régional de Seine-et-Marne, Anne-Claire Jarry-Bobby, conseiller régional de Paris, Léla Guy-Randal, conseiller régional de l'Essonne, coordinatrice nationale de Génération S, Anne Lamère, conseiller régional du Val-de-Marne, merci. Soraya Mechou va nous rejoindre, mais elle est conseillère régionale de Seine-Saint-Denis. Fabienne Meurice, conseillère régionale de l'Essonne. Jean-Baptiste Peugeot va nous rejoindre, il est sur la route. Karine Pellerin, conseillère régionale du Val d'Oise et membre de Génération Écologie. Et j'excuse les conseillères régionales et régionaux qui n'ont pas pu être présents ce soir. Je souhaite aussi saluer les membres de l'équipe de collaborateurs et collaboratrices pleinement engagés, qui ne comptent pas leurs heures pour nous permettre d'exercer nos standards dans de meilleures conditions. Merci à Mélina Prometer, à Sia Boumad, à Alexandre Pourreau, à Lucas Valtret, à Jeanne Hérault, et merci également à notre secrétaire général, Clément, que vous avez vu sur scène. Évidemment, je me tourne vers nos invités, qui nous ont fait le plaisir d'être présents parmi nous. La présidente qui va arriver du groupe écologiste à l'Assemblée nationale est dans le métro, Cyril Chakra, parce qu'elle prend le métro, les écologistes prennent le métro, transport en commun, même s'ils vont très mal. Madame la sénatrice des Yvelines, chère Ghislaine Séné, et par ailleurs qui était ancienne présidente du groupe écologiste. Monsieur le sénateur de Paris, peut-être le plus grand sénateur de taille, peut-être, cher Yannick Jadot. Madame la sénatrice de Paris, chère Anne Souris, je l'ai vu tout à l'heure. Elle est en face de moi, merci. Nous avons également le sénateur de Seine-Saint-Denis, cher Adesiane. Oui, il est le cadre de l'étape. Il est élu en face à la mairie de Saint-Ouen, pour tous ceux qui ne savent pas. Ainsi que des élus de Saint-Ouen que j'ai vus, que je salue. Madame la présidente du groupe des écologistes du Conseil de Paris, ma chère Fatoumata Koné. Monsieur l'ancien sénateur de Paris, qui était président du groupe écologiste, cher Jean Dessessart, que j'ai vu. Oh. Il est là toujours derrière, Jean est là. Et puis j'ai vu un certain nombre de membres que je vais saluer quand même du bureau exécutif régional des écologistes. J'ai vu Béchir Saket, il me semble. Ouais. Et j'ai vu et je n'ai pas vu, voilà. Et je n'ai pas vu Hervé Agbessi, mais il doit peut-être arriver, voilà. Ah, il est là, Hervé? Eh ben. Et Alice Boster, pardon. Pardon, Alice. Pardon. Toutes mes excuses. Je ne connais qu'elle, elle est de Seine-Saint-Denis en plus. Madame la trésorière nationale des écologistes, chère Samia Lepiard, m'a dit il faut toujours être bien avec une trésorière. Toujours. Je remercie aussi chaleureusement les représentants et les représentantes des groupes de gauche au sein du Conseil régional d'Île-de-France, la présidente du groupe communiste écologiste et citoyen, chère Céline Malézé, que j'ai vue également. Le président du groupe de la France Insoumise à la parenté, cher Vianney Orgevin, qui va être sur la route, il est discret, Vianney, c'est pour ça.
cher Yannick Trigans, qui nous fait l'amitié de représenter le groupe socialiste, écologiste et radical. Merci. Mesdames et messieurs les élus départementaux et municipaux, mesdames et messieurs les responsables locaux d'organisations syndicales, puisque j'en ai vu, des forces politiques de gauche et écologistes, des associations, chers militants, chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici, au siège de la région Île-de-France, pour cette cérémonie de vœux du pôle écologiste que j'ai l'honneur et le plaisir de présider. Et je tiens, en préambule de mon intervention, à me tourner vers les élus de notre groupe que je viens de nous présenter pour les remercier sincèrement de la confiance qu'ils m'accordent au quotidien dans cette mission. Merci à vous toutes et tous. Je suis fier de travailler aux côtés d'élus qui partagent des valeurs communes d'humanisme, de solidarité, d'égalité, de féminisme, d'ambition écologique et démocratique, de justice sociale et d'attachement aux valeurs de notre République. Des convictions, de la détermination et de la résilience, voilà ce qu'il faut trouver en ces temps troublés. L'état du monde nous inquiète et l'avenir de nos enfants est mis à mal par des choix politiques tragiques. Je pense évidemment à l'élection de Donald Trump, qui pour l'une de ses toutes premières décisions a désengagé les États-Unis des accords de Paris sur le climat, ouvrant la porte à de potentiels autres désengagements de grandes puissances mondiales. Mais je pense aussi à l'international fasciste, qui s'organise pas à pas, élection après élection, outrance après outrance, en Argentine, USA, Italie, Hongrie, mais aussi Allemagne, et malheureusement la France ne déroge pas cette règle. Romain Gary a su trouver les mots pour nous distinguer d'eux. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Les extrêmes droites sont partout, vampirisent le débat public. Et les néo-nazis défilent désormais en toute impunité dans nos villes. Mais ce péril fasciste ne vient pas de nulle part. Il prend racine dans l'effondrement de nos démocraties. Elle s'effondre sous le coup de boutoir des réactionnaires, bien aidés par la mainmise de quelques milliardaires qui possèdent des chaînes d'information en continu, des canaux de communication, notamment les réseaux sociaux. Nous avons assisté au fil du temps à la dérive insupportable d'Elon Musk, qui s'est soldé ces derniers jours par un salut nazi. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Cette citation du maréchal Foch est d'une grande actualité, car ce déferlement de xénophobie se déroule alors que nous venons de commémorer le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, pierre angulaire de l'Holocauste subi par les Juifs. Il faut combattre les montées de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de toutes les formes de racisme, lutter contre l'homophobie. Sachez que le pôle écologiste sera toujours aux côtés de ceux et celles qui mènent les combats pour davantage d'égalité et qui luttent ensemble contre les discriminations. Dans ce marasme, quelques lueurs d'espoir auxquelles nous devons nous accrocher. Le soulagement du cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages et la fin du massacre de civils innocents, palestiniennes et palestiniens. Et nous adressons ce soir toutes nos solidarités aux dizaines de milliers de Gazaouis exilés qui, avec un immense courage, sont sur les routes du retour vers leur territoire où ils ont tout perdu et devront tout reconstruire. La naissance d'un État palestinien demeure une nécessité impérative dans le respect du droit international. La solution des deux États vivant côte à côte est la seule perspective viable, car juste. Et les deux peuples palestiniens et israéliens ont aussi le droit de vivre en paix. Malheureusement, le criminel et le responsable du génocide à Gaza, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, n'est pas l'homme de la solution à deux États. À défaut de justice internationale, je suis convaincu que l'histoire le jugera sévèrement. Nous souhaitons également la fin de la guerre en Ukraine, avec la garantie de l'indépendance et des frontières d'Ukraine, d'avant l'agression russe du dictateur Vladimir Poutine. Je pense aussi à l'ensemble des mouvements d'opposition face à la montée du fascisme et à la marche forcée du monde, à l'inaction climatique, aux violences sexistes et sexuelles. Dans le combat pour l'égalité des femmes, qui doit être mené partout, en France et dans le monde, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour le soulèvement des femmes iraniennes. Femmes, vie, liberté, qui font preuve d'un courage exemplaire. C'est cette résistance des progressistes, des humanistes, des féministes, qu'il nous faut accompagner et amplifier. C'est un combat idéologique, culturel et populaire que nous devons mener. Il nous faut affronter l'ère de la post-vérité, sur laquelle l'extrême droite prospère et que nous sommes en train de vivre en France, et qui n'est pas exemptée de cette dérive antidémocratique. Les limites de
acceptabilité, excusez-moi, mais vous l'avez compris. Acceptable. Dans le débat public ont été depuis longtemps franchis et la vérité est optionnelle. Les gouvernements d'Emmanuel Macron n'ont cessé d'installer le doute pour construire leur propre réalité parallèle et justifier les décisions auxquelles s'oppose la grande majorité des Français et des Françaises. Je pense à la réforme des retraites, évidemment, que le gouvernement Bayrou instrumentalise à des fins politiciennes, mais aussi au budget des nations nourri de fantasmes, du ruissellement et du libéralisme économique autorégulateur, masquant en réalité le refus de faire contribuer massivement les plus riches, avec les résultats que nous connaissons. Plus de pauvreté, plus de chômage pour le plus grand nombre, plus de richesses et plus de privilèges pour une poignée. Le gouvernement ne s'occupe pas des Français et des Françaises. Il occupe son temps à courir derrière le Rassemblement national et donne dans la surenchère xénophobe. Sans surprise, Bruno Retailleau, ministre des Affaires étrangères le matin, de la Justice l'après-midi et de l'Intérieur le soir, ne cesse de passer de plateau en plateau télé pour agiter les peurs et reprendre à son compte les thèses de l'extrême droite. Pour autant, agit-il efficacement en faveur de la sécurité de nos concitoyens et concitoyennes? Eh bien non. Il gesticule, communique, occupe l'espace médiatique, comme Sarkozy le faisait en son temps. Et que dire du Premier ministre, qui il y a quelques jours, à l'heure de grande écoute, se noyait dans la thèse du grand remplacement, en évoquant une submersion migratoire, totalement fantasmée. François Bayrou était jusqu'alors illégitime politiquement, il devient indigne pour occuper la fonction de chef du gouvernement dans un pays comme le nôtre, surtout lorsqu'on se prétend républicain et dernier rempart face au RN. Quelle démagogie, quand on sait que la main-d'œuvre étrangère est indispensable à l'économie française et que nous aurons besoin dans les années à venir de nombreux immigrés. Toutes les prévisions le disent. Le MEDEF, pas proche du MEDEF, le MEDEF le constate. Et même l'extrême droite italienne, par la voix de Giorgia Meloni, la première ministre italienne, propose 450 000 titres de séjour aux travailleurs étrangers. En France, dans la restauration, le service à la personne, le BTP, la santé, l'agriculture, entre autres, les immigrés sont indispensables. Dans ces conditions, la seule réponse politique au gouvernement Bayrou, excusez-moi de vous le dire, mais je ne suis pas parlementaire, c'est la censure. Aveuglement idéologique total et discours opportuniste quand le gouvernement pointe l'étranger comme la source de tous les problèmes pour mieux masquer l'abandon de nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Je pense évidemment à nos compatriotes mahorais, meurtris après le passage du cyclone Chido et ses suites. Nous y sommes, nul ne sera épargné par la fureur climatique. Il est donc impératif de bousculer totalement notre conception du monde, des grands équilibres, des manières d'habiter nos territoires et de les aménager, et en son cœur des valeurs qui doivent devenir cardinales: justice sociale, justice environnementale et égalité d'accès aux droits. Car ce qu'a rappelé à notre conscience collective ce drame mahorais, c'est le scandale d'inégalité de traitement entre les citoyens français, en fonction qu'ils vivent en métropole ou en outre-mer. La désertion de l'État à Mayotte se traduit par un manque criant de services publics dans tous les secteurs de la vie, de l'éducation à la santé, de l'accès à l'eau, à la sécurité. Le démantèlement progressif des services publics depuis des décennies touche tous nos territoires, engendre la relégation et crée une citoyenneté à deux vitesses. Cette inégalité de traitement s'incarne malheureusement aussi dans notre région. La politique menée par Valérie Pécresse n'a de cesse d'élargir le fossé entre les Franciliens et les Franciliennes. Trop occupée à se radicaliser sur ses positions politiques, en devenant même adepte d'Elon Musk. La ligne politique du pécressisme, elle est assez simple à comprendre et à appliquer. Il faut toujours aller dans le sens du vent. Mais son doigt, il va dans le sens du vent. Trop occupé à raboter toujours davantage les droits démocratiques de l'opposition régionale. Trop occupé à vouloir se substituer à l'État et réclamer plus de responsabilités. Trop occupé à briller auprès des agences internationales de notation financière. La présidente de la région ne tient pas ses engagements pris auprès des Franciliens et des Franciliennes. Elle en oublie de se concentrer sur l'essentiel. Assurer les compétences qui lui sont confiées par la loi, en donnant les moyens budgétaires pour assurer un service public régional à la hauteur des besoins. Quelques exemples, vous allez voir. 760 millions d'euros de coûts budgétaires en 2025 sur le budget de la région. Voilà ce qu'a voté la droite régionale il y a quelques semaines, sous couvert des demandes d'efforts par les gouvernements Barnier et Bayrou. Valérie Pécresse ira au-delà des 220 millions d'euros de pertes de recettes estimées initialement. En réalité, enfermée dans son dogme austéritaire.
elle a fait du zèle en voulant être la bonne élève de Bercy et de Bruxelles. Mais à quel prix? La collectivité passe de 72 millions d'euros en 2024 sur la production de logement social à une année blanche, oui, 0 € cette année de la région sur le logement social. Tu as raison. Alors que notre région compte 800 000 demandeurs de logement. C'est peut-être la première préoccupation des Franciliens et des Franciliennes, avoir un toit. Avec des conséquences en chaîne pour la filière du BTP, qui est déjà en souffrance depuis la crise Covid. Des milliers de suppressions d'emplois sont donc à craindre. 0 € sur le développement des énergies renouvelables. Alors que l'urgence de mener, ce qu'il a suivi après, pour mener la transition énergétique, n'a jamais été aussi grande, notamment pour aider les Franciliens à faire face à l'inflation des prix de l'énergie et pour mettre fin à terme au recours aux énergies renouvelables. C'est la suppression pure et simple de 60 millions d'euros du dispositif aide individualisée au retour à l'emploi, qui servait à financer des parcours d'insertion en entreprise pour des milliers de Franciliens et Franciliennes, qui se retrouvent désormais sans solution, puisque les organismes de formation se retrouvent sans financement et mettront sous peu la clé sous la porte. La privation forcée du réseau de bus francilien, voulu par Valérie Pécresse, entraîne des défaillances dans le service rendu aux usagers et dégrade les conditions de travail aux salariés des opérateurs. Nous apportons tout notre soutien aux chauffeurs de bus en lutte sur le dépôt de bus de Saint-Ouen-l'Aumône et rendons hommage à Ludovic, agent de FSO, qui a tragiquement mis fin à ses jours il y a quelques semaines dans ce contexte de lutte sociale. Nous adressons nos pensées et notre solidarité à sa famille et à ses collègues. J'ajoute également la baisse importante du budget de la culture, de 31 millions d'euros, soit à peu près 16% par rapport à 2024. Vous savez ce que Winston Churchill, mes collègues savent très bien que je parle souvent de Winston Churchill, a répondu quand on lui a proposé de couper dans le budget de la culture pour aider l'effort de guerre. Il a répondu tout simplement, mais alors pourquoi nous battons-nous? Les choix politiques ont des conséquences sur la vie de nos concitoyens et concitoyennes. C'est avec ce sens de la responsabilité que nous, élus du pôle écologiste, faisons la démonstration qu'il est possible de rompre avec le projet mortifère de la droite régionale, de construire des propositions sérieuses et ambitieuses au service de la population et d'incarner une alternative politique crédible pour notre région. Pour cela, il nous faudra reconquérir ce conseil régional en 2028. C'est plus important. C'est le plus important, ce qui est à notre portée, vous avez bien compris. Il y a des sujets internationaux, c'est compliqué, mais à notre portée, ça c'est à notre portée avec nos collègues. Nous ne pourrons le faire seuls. Nous porterons ce projet d'alternance avec l'ensemble des forces vives citoyennes, avec l'ensemble des forces syndicales, des acteurs économiques, porteurs de valeurs sociales et solidaires, des acteurs associatifs que nous saluons pour leur détermination à faire avancer une société meilleure. Nous offrirons à notre jeunesse des conditions d'apprentissage dignes et nous permettrons ainsi à chaque jeune de s'épanouir et de s'émanciper et de se développer. Le bilan de Valérie Pécresse sur l'entretien des lycées franciliens est catastrophique. Les témoignages du corps enseignant et des élèves s'enchaînent, mais l'exécutif régional préfère accuser les lycéens de dégradation plutôt que de regarder en face son incapacité à mener les travaux nécessaires à bien. C'est ce que nous mettons en lumière à travers notre initiative SOS Lycée et nous portons des propositions pour répondre à l'urgence. Nous mettrons fin au délire sécuritaire de la droite régionale pour reconstruire la confiance avec la population en misant sur la prévention, le dialogue, la médiation et la protection des victimes. Nous favorisons un développement économique régional empreint de responsabilité environnementale et sociale, en appui sur des modèles de gouvernance ouverts, partagés et égalitaires. Nous protégerons la santé des Franciliens en luttant contre toutes les formes de pollution et en accélérant le déploiement des services publics de santé en proximité pour lutter contre les déserts médicaux en Île-de-France. Nous soutiendrons un modèle agricole biologique favorisant les circuits courts pour une alimentation de qualité accessible à toutes et tous, et surtout respectant nos paysans pour qu'ils et elles puissent vivre dignement du fruit de leur labeur. Voilà ce que nous ferons. C'est au cœur même de nos territoires franciliens, urbains ou ruraux, qu'il va nous falloir ancrer ces politiques nouvelles auxquelles nous aspirons. Dans cette perspective, les élections municipales de 2026 seront donc aussi une étape décisive pour que nous puissions nous rendre utiles au plus grand nombre et peser de tout notre poids dans les dynamiques politiques régionales. Évidemment, ces conquêtes doivent être celles de l'ensemble des forces de gauche et écologistes unies. Dans un même objectif, nous ne pouvons continuer à donner un spectacle désolant de la division et des guerres intestines. L'enjeu est trop important pour les Franciliens et les Franciliennes. Nous avons le devoir de l'unité
qui n'est pas synonyme d'uniformité, car notre force, c'est aussi notre diversité politique. Nous devons mettre un coup d'arrêt à la progression de la droite et de l'extrême droite qui arrive. Aussi, je me tourne vers Vianney, Céline, Yannick, pour vous remercier du travail quotidien que nous faisons ensemble pour défendre les Franciliens et les Franciliennes. Je pense notamment à notre initiative Stop Galère pour dénoncer la dégradation des transports en commun dont Valérie Pécresse est l'unique vraiment responsable. Je formule ici le vœu que nous puissions amplifier notre coopération resserrée pour assumer la responsabilité collective qui nous incombe de renverser les équilibres politiques, d'ancrer nos solutions au cœur de notre région et de former ensemble une réelle alternative à la droite régionale. Vous pouvez compter sur ma détermination, celle de mon groupe, à tout mettre en œuvre pour que nous y parvenions sans délai. Mes chers amis, mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier chaleureusement de votre présence ce soir. Je souhaite que cette année soit celle de l'accomplissement de nos ambitions de projet, individuelles comme collectifs, familiaux comme professionnels, qu'elle puisse nous faire avancer sur le chemin d'une société empreinte de plus en plus de justice sociale et écologique. Et puisque le nouvel an chinois se déroule aujourd'hui, placé sous le signe du serpent de bois, celui-ci est associé à la fidélité en amour, j'ai découvert, mais surtout pour nous, à la combativité dans l'adversité, nous parle, ou encore l'espoir et la confiance dans l'avenir. Donc, bonne année du serpent de bois et bonne année 2025 à vous tous. Je vous remercie.